messager d'Allah, je t'apporte les salutations d'Allah le Tout-Puissant. Si tu le permets, je suis venu pour reprendre ce qui m'a été confié. » Notamment, l'ange de la mort a laissé au prophète la décision de laisser partir ou non son âme, selon l'autorité que Allah Azza wa Jalla lui avait également donnée. Apprenant que son heure était venue, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, fut quelque peu mélancolique, son esprit occupé par l'inquiétude pour sa communauté. Pendant que cela se discutait, l'ange Gabriel était présent, et notre prophète chercha à obtenir son avis. Gabriel rassura le prophète sur l'avenir de sa communauté. Après avoir appris que Allah Azza wa Jalla pardonnerait à ceux de sa communauté qui ne lui attribuaient aucun associé, notre prophète se sentit apaisé. Gabriel lui annonça alors: « Ô messager d'Allah, les cieux sont prêts pour toi. Les portes du paradis sont ouvertes. Les anges et tous attendent ton arrivée. » Et notre prophète bien-aimé dit à l'ange de la mort: « Prends ce que tu es venu chercher. » Avez-vous déjà entendu parler des visites de l'ange de la mort aux autres prophètes et de ce qui leur est arrivé? Les histoires entourant chaque prophète sont fascinantes. Poursuivons avec le prophète Idriss, que la paix soit sur lui. Sa conversation était si agréable que même les anges venaient l'écouter. Un jour, même l'ange de la mort vint l'écouter et rencontra alors le prophète Idriss. Cependant, le prophète Idriss fit une demande inhabituelle à l'ange de la mort. Il lui demanda de prendre son âme, puis de la lui rendre, car il était très curieux de ressentir ce que cela faisait. Après avoir obtenu la permission, l'ange de la mort accepta la demande du prophète Idriss et sépara son âme de son corps. Ce fut une expérience très étrange pour le prophète Idriss. Mais il avait encore quelques demandes. Il souhaitait également visiter le paradis et l'enfer. Ses souhaits furent également exaucés. L'ange de la mort le conduisit d'abord en enfer, puis au paradis. Cependant, avant d'accéder au paradis, un avertissement lui fut donné. « Une fois que tu y seras, tu ne voudras plus en sortir. » lui avait prévenu l'ange de la mort. « Ne t'en fais pas », avait répliqué le prophète Idriss avec assurance. Suite à cela, l'ange de la mort guida Idriss à travers le paradis avant que le moment des adieux n'arrive. Lorsqu'ils quittèrent le paradis, Idriss se rappela